joie pour la gloire de Dieu. C'est ma prière de ce matin. Nous pouvons prendre place. J'ai béni Dieu pour ce matin. J'ai dit merci au pasteur José. J'ai dit merci à l'évangéliste Claude. Et j'ai dit merci à toute l'assemblée. Vous m'avez accordé la grâce d'être devant vous. Bien-aimé, je ne suis rien devant vous. Je suis un simple instrument auquel Dieu va passer ce matin. Bien-aimé, et la Bible me montre. Il a créé par sa parole. Il a dit. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Que le ciel soit et le ciel fut. C'est la parole qui a la puissance. Et cette parole va nous délivrer. Amen. Amen. Dimanche, j'étais en ce lieu. Mon cœur a été touché par le message qui a été prêché. Tout à coup, subitement, brusquement. Maman s'est très bien exprimée par l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si je veux que le Saoul de ma vie soit terrassé, je dois rencontrer ces dieux-là. Mercredi, je te l'ai. Papa Paul, il a dit quelque chose qui a touché ma vie. Il a dit nous devons entrer dans l'intégrité dans les choses de Dieu. Moi, je recule toujours sur le verset dont nous avons affiché là. Durant tout mon message, je veux retourner sur ce passage-là. Et moi, je saurai si réellement je suis un vrai adorateur. Amen. Amen. Message. Lorsque je parlais avec le pasteur, il m'a donné un message. Je posais la question, pasteur, quel est le thème que je peux aborder? Est-ce que c'est un libre choix? Et il m'a dit oui, tu es libre. Mais le thème de cette année, chercher prioritairement le royaume des cieux. Et mon sous-thème dont j'ai ce matin, c'est très compliqué. Les causes occultes de la malédiction dans la vie des chrétiens. Les causes occultes qui apportent la malédiction dans la vie d'un chrétien. Sera qu'un chrétien peut être maudit? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut être maudit? Oui. Si la porte est ouverte. Si la porte est ouverte. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, on peut aussi déclarer des choses sur lui et la chose l'attend. Parce que la porte était ouverte. Amen. Comme définition, c'est la malédiction. Paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en appelant sur lui la colère de Dieu. La définition est biblique. C'est la définition biblique. Et littérature, comme nous disons la littérature, malheur auquel on semble voué par les fastes. C'est-à-dire, on dit ceci sur le plan biblique. La malédiction est quelque chose qu'on souhaite sur une personne, que cette chose s'abat sur la personne. Et quelqu'un déclare des choses sur ta vie pour que cette chose t'atteigne. Amen. Amen. Et toi, tu as la malédiction. J'ai dit une chose bien aimée dans le Seigneur. Venez à l'église le 1er janvier au 31 décembre. Voyez une église du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas la repentance, bien aimé dans le Seigneur. La repentance, c'est venir à l'église le 1er janvier. Le 1er janvier. Si le 31 décembre. Qui non le 31 décembre. C'est pas la repentance. Il faut que nous nous repentons. Une parole mauvaise. Si quelqu'un lance une mauvaise parole sur moi,
Avant que cela m'arrive, il faut que cela atteigne d'abord Christ. Avant qu'il me tue, il doit d'abord tuer Christ. Bien-aimé, un sorcier ne peut pas me manger. Un sorcier ne peut pas me sacrifier. Je dis parce que je sais ce que je suis. Et si tu es ce que tu es devant Dieu, tu l'es. Mais ce matin, le Seigneur m'a oint de son huile. Le premier verset, je vais lire seul. Bien aimé, sois un peu pressé de nous aider. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc 4. À partir du 14e verset. À partir des 14 au verset 21. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. La Bible déclare ceci. Amen. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer les libres aux opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur m'a oint. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a oint, m'a rempli de son esprit ce matin. Pour proclamer la bonne nouvelle. Mais quand tu es comment il miracle, non. Mais à l'église, c'est avant tout le miracle. Mais la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est entré comme d'habitude, lorsque Jésus-Christ est arrivé comme d'habitude, et la Bible me dit, il a ouvert le rouleau. À l'époque, c'était un rouleau. Et il s'est levé, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et Dieu m'a oint afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Je vais retourner un peu en arrière. Lorsque nous allons plus loin au verset 14, la Bible dit que Dieu était dans une ville quelconque. Et comme d'habitude, il est retourné. L'Écriture dit là où il a grandi. Oui. Là où il a été élevé. Élevé dans le sens de croître. Et non dans le sens de la dignité. Car il a déjà de la dignité. Et la Bible me dit, il était là où il a grandi. Bien aimé, je vais dire quelque chose d'important. Personne n'est prophète chez lui. Le papa où vous êtes avec, Dieu agit au travers d'eux. Vous devez les accepter et le respecter. La Bible dit, 2 Chroniques 20, 20. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 au verset 20, la dernière phrase, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel pour être affermi. Pour avoir le succès, confiez-vous au prophète. Amen. Mais nous, c'est parce que les gens viennent de loin, c'est les personnes dont on se confie. J'aime bien que vous m'accueillez bien, mais que cela ne soit pas plus que ce que vous accordez à vos parents. Si je reviens à ce texte, Jésus-Christ est né là. On a trouvé qu'il était le fils de charpentier. Le fils de Marie. Le fils de Joseph. Il s'élève. Fait parler qui il est. L'Écriture dit, Jésus n'a pas fait de miracles dans sa ville.
Vous Vous savez pourquoi? À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Personne n'acceptait Jésus. Mais là où le temps est arrivé, il est venu dans le temple. Je ne pense pas qu'il est venu de lui-même parce que Jésus était respectueux. Il ne devait pas arriver lui-même, prendre le rouleau et lire. Mais la Bible dit dans la version portugaise qu'un officier est arrivé et lui a confié ce rouleau. Et il a sorti ces paroles. Et bien aimé, lorsqu'il a déroulé ce rouleau, il est allé s'asseoir. L'Écriture dit, tout le veillard de l'ensemble ont braqué leurs yeux vers lui. Et à la fin, il les a dit, la prophétie s'est accomplie. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que nous sortons de la marathon de prière. Marathon de prière, ce n'est pas l'obéissance, c'est le sacrifice. Je voulais vous dire ceci. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Nous devenons saints lorsque nous faisons des jeûnes et prières. Si nous voulons devenir des saints dans l'assemblée et en dehors de l'église, voilà aujourd'hui Dieu veut que j'apporte la parole aux pauvres. Qui sont les pauvres? Les pauvres sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les pauvres sont ceux qui viennent à l'église. La parole entre dans l'oreille droite et sort dans l'oreille de gauche. Les pauvres sont ceux qui n'ont pas encore compris l'évangile. Mais ce matin, le Saint-Esprit voulait nous libérer. Car chacun de nous a un écharpe sur le dos. Il a la bosse sur le dos. Ne faisons pas l'hypocrisie. L'apôtre Paul, lui qui écrit plus que tous les apôtres, mais il avait le charge sur son dos. Et lui-même dit, j'ai prié 3 fois. Mais le Seigneur m'a dit, que ta grâce te suffit. Que sa grâce suffit. C'est sa grâce qui suffit. Comme disons, suffit. Amen. Amen. Dans ces messages, les causes occulte de la malédiction de la vie des chrétiens. Je veux que quelqu'un retienne cet enfant. S'il vous plaît. J'ai 4 étapes dont nous allons partager. La première étape. L'officier a dit merci Seigneur parce que tu as déjà commencé à parler depuis ce matin. Oui. Car le papa Lopez a dit un péché a donné des fêtes à Israël. Papa peut ouvrir la parole dans le livre de Josué, chapitre 7. Au chapitre 7. Mais nous allons sauter car c'est un long texte. Car je vais aujourd'hui expliquer au peuple de Dieu. Car nous sommes dans l'ignorance. Mais l'ignorance tue. Bien aimé, l'ignorance tue. Josué, chapitre 7. Amen. Amen. Bien aimé, première étape, c'est la désobéissance. Bien aimé, la première étape, c'est la désobéissance. Qu'est-ce que signifie la désobéissance? Acte de désobéir à quelqu'un, refus ou se soumettre à une loi, à un règlement. Bibliquement, c'est la transgression de la loi. Amen. Amen. Moi, j'aime bien partir sur la définition biblique. La désobéissance. La désobéissance. C'est celui qui brise la loi. C'est celui qui n'a pas obéi. Là où nous venons de lire, le peuple d'Israël venait de remporter un combat. Il fallait qu'ils aillent combattre à un autre endroit. Car leur vie était une vie de combat. Comme nous sommes Israël par la foi. Si ta vie n'a pas de combat,
Pasteur, moi je dors tranquillement. Moi je ne vois rien. Il faut vérifier vie. Tu dois vérifier ta vie. Celui qui a la chose de Dieu est toujours combattu. Celui qui a la chose de Dieu est toujours combattu. Ils ne te lâcheront pas. Ils vont te combattre. Mais toi, tu dois t'accrocher à ces dieux-là. Si tu as Dieu, ils vont te combattre. Cela va peut-être t'atteindre. Mais ils ne vont pas vraiment t'atteindre. Là, la parole dit, après avoir gagné le combat, il a fallu qu'il puisse combattre notre combat. Comme nous sommes des hommes orgueilleux. Oh Josué, la ville d'Aïe est une petite ville. Il n'y a pas d'importance à les nombreux. Nous allons envoyer juste un peu de soldats. La Bible me montre qui se sont rendus ainsi. Alors que là où ils se sont rendus dans le combat, on les a donné une condition. Ne prenez rien, n'épargnez rien, mais tous détruisez. Il y a un bien-aimé au nom d'Akan. Il a pris et caché. Car nous sommes têtus. Il a caché. Et lorsqu'ils sont allés au combat, ils étaient sûrs qu'ils avaient Dieu. Nous aussi, nous sommes sûrs de marcher avec Dieu. Mais ma vie n'est pas bonne. Ma vie, c'est une vie de désobéissance. Bien aimé, la désobéissance, c'est un péché. Je voulais vous dire ainsi. Si Dieu m'a levé ce matin devant, ce n'est pas pour nous plaire. Je dirais la vérité que Dieu a mis dans ma bouche. Là où je conduis, ça fait 6 ans que je ne travaille plus. Je leur dis ceci. Même si tu me donnes mon argent, même si vous me vêtissez, tu ne peux pas me mettre le mort sur ma bouche. Tu ne peux pas mettre quelque chose dans ma bouche. À cause de la vérité, je préfère mourir de faim. La Bible dit dans le livre de Zacharie 8, dis à ton bien-aimé la vérité. La vérité. Pour la vérité, il a dit Jésus. Bien-aimé, ces bien-aimés sont partis, ils ont perdu leur combat. Et Josué est allé pleurer auprès de Dieu. Et Dieu miséricorde. Et le leader qui craint Dieu, Dieu parle au travers de lui. Et Dieu a montré. Il est allé voir le bien-aimé. Ce qui a touché mon cœur, c'est papa qui a commis le péché. Et on dit, tout ce qui lui appartenait serait brûlé. C'est-à-dire, et les enfants, et la femme, et tout le bélier qu'ils avaient. Les innocents meurent. Et ils sont allés mourir. Et lui-même, pour le lapider, la Bible dit qu'on a posé une pierre. Car la conséquence est de marcher dans la désobéissance. Et ils exagèrent. Ils pensent qu'ils sont des saints. Bien-aimé. Si Dieu appelle quelqu'un, tu as la grâce. Si Dieu appelle quelqu'un, est-ce que tu as la grâce? Si Dieu appelle quelqu'un, cette personne a reçu une grâce extraordinaire. Amen. Vous pouvez dire, parler comme vous voulez. Vous pouvez crier. Je ne suis pas là. Je sais ce que je suis avec Dieu. Tu dois t'intégrer. Comme papa Paul l'a dit mercredi. C'est lui qui intègre. C'est-à-dire c'est un homme juste. C'est-à-dire c'est un homme juste. Un homme droit. Amen. Il est celui qui craint Dieu. Mais nous, si je trouve ou je prends le mari de l'autre, c'est un péché. Et tout ce que tu fais, ce n'est pas un péché. Bien-aimé, devait sortir de la désobéissance. La Bible me dit, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu es obéissant, tu mangeras la meilleure production de la ville.
Et la Bible me montre. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, Jésus revient. Je voulais faire une petite parenthèse. Hier soir, Lorsque je sortis hier en retournant chez moi à la maison, un bien-aimé de l'église m'a envoyé un message sur WhatsApp. Cela s'est produit en Égypte. Le mari est un musulman et a trouvé sa femme en train de lire la Bible. Le mari s'est énervé. Elle a pris sa femme et ses enfants et est allé les enterrer vivants. Après 15 jours. Et 15 jours après, le frère du mari est allé enterrer leur frère oncle qui était décédé. Et arrivé au cimetière, ils ont trouvé les deux enfants vivants. Et on a posé la question au plus grand, celui qui avait 8 ans. Et il a expliqué ceci. Il y a un homme qui vient tout en blanc. C'est lui qui prend notre maman pour nous nourrir. Bien-aimés, des petits enfants. 15 jours. 15 jours ne se nourrissaient pas. Ce que je dis, cela passe sur la télévision égyptienne. Et ils ont dit que c'est Issa. Jésus. Je voulais dire ceci, tel que vous me voyez. Je fus musulman pendant 4 à 5 ans. Nazaki musulman pendant 4 à 5 ans. En aucun jour, j'ai entendu que Mahomet est mort pour moi. Aucun jour, j'ai entendu Mahomet est mort et ressuscité. Il n'y a que Jésus. Bien aimé, lorsque j'étais musulman, j'étais furieux. Mais un jour, ma femme est allée prier. À l'époque, c'était des groupes de prière à Kinshasa. Et moi, je retournais de l'université avec l'orgueil. Je manquais du respect au monsieur qui a amené ma femme dans la groupe de prière. Et un jour, le grand frère ne s'est pas fatigué. Il m'a donné l'invitation. Le thème c'était la démonologie. Et arrivé là-bas, j'ai écouté la prédication. J'étais derrière. Et j'ai dit, cette femme est venue me dénoncer chez leurs frères. Dans ses amants. Je confesse ce que j'avais dit. Je confesse ce que j'ai bien dit. Telle qu'elle est là, elle sait ce que je dis. C'était le mercredi et le vendredi. Et vendredi, je ne viendrai pas. Tel que je sors là, si je rentre ici, ce sont eux qui m'ont mis en mosquée. Ou je retourne aux mosquées. Et comme j'ai dit, et arrivé jeudi, la nuit, j'ai dit je ne partirai plus. Pendant la journée. Et pendant la journée. Car le culte se commençait à 18h. C'est la personne qui m'a ramené là-bas, je ne le connais pas. Je me suis levé. Je suis la première personne qui est arrivée ce jour-là. Et arrivé, j'ai balayé la salle. J'ai placé les chaises. Je me suis assise devant. Et la parole est arrivée encore et j'ai entendu. Qui veut accepter Jésus? Dans le quartier où j'ai grandi, le nom de José Makondele, si tu m'appelles ainsi, je te tape. Pourquoi tu veux m'appeler par mon nom de famille? Je voulais qu'on m'appelait Mamadou. Tel qu'il me connaissait, me lever et accepter Jésus-Christ. J'ai reçu Christ tout en étant assis sur la chaise. C'est parti. Et c'est parti comme ça. Jusqu'à aujourd'hui.
Si je suis tel que je suis, c'est à partir de ma femme. Toi qui es en ce lieu, si ton mari n'est pas encore à l'église, si ton mari ne connaît pas encore Jésus, ne te fatigue pas, agenouille-toi. Vice versa. Toi, papa, ta femme ne veut pas venir à l'église. Laisse le temps, agenouille-toi. Et il viendra. Bien-aimé, c'est parti. Et arrivé en Portugal, déjà à Kinshasa, je prêchais. Je suis arrivé en Angola, je prêchais. Et le Seigneur m'a donné mon premier ministère comme évangéliste en Portugal. Le premier message en Portugal, c'est lui qui m'a interprété, c'est le grand frère auquel je manquais du respect. Car il venait d'Angola, et à un moment il est venu à Kinshasa. Lorsque nous avons fini de parler ou de prêcher, lorsque je suis descendu, il m'a touché par la main. Aujourd'hui, tu prêches Jésus. Tu me manquais du respect. Si j'étais baptisé, c'est à cause de lui. Mais je n'ai jamais vu ce papa prêcher. Il était juste dans la louange. Vous savez, vous voyez comment tu agis. C'est pourquoi je dis, sortons de la désobéissance. Amen. Amen. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est là que vous allez me lapider. La jalousie. La jalousie. Commérage. C'est qu'on appelle le commérage. Orgueil. Haine. Non pardon. Je voulais donner la définition du mot jalousie. Mais j'aimerais bien partager avec la langue de mon pays. La langue portugaise. La langue portugaise. Je vais expliquer après. Et il y a beaucoup qui savent parler portugais. Donc jalousie na portugaise est inveja. Et le Bible. Cela veut dire inveja, jalousie. Desejo de possuir algo que outro pessoa tem. Ou cobiça. Na traduit littéraire. Je vais traduire l'autre. Désir d'avoir la chose que l'autre personne a. Cobiça est envie. C'est l'envie. Biblique est boy. Desejo ardente de poursuivre. Désir ardent d'avoir. Si on a na Bible portugaise. Dans la Bible version portugaise. Balobi Adam balobi vénéneuse. C'est-à-dire balobi poison, venin. C'est le poison, c'est un venin. Bien aimé. Pourquoi moi? Je veux obtenir ce que maman a et que moi j'en ai pas. Bien aimé, je voulais vous dire ceci. Cela arrive beaucoup dans le ministère. Nous pouvons être au nombre de 50 pasteurs. Mais chacun de nous a sa grâce. Amen. Pourquoi j'envie ce que l'autre fait? Pourquoi je ne le fais pas? Bien aimé, au pays où j'habite, jusqu'à aujourd'hui, si tu arrives à l'aéroport, tu poses la question à l'évangéliste. Évangile. Ils te donneront mon numéro et ils te poseront la question. Le pasteur. Un jour, une soeur me disait, elle dit, papa, excuse-moi tel que je te parle. Car il y a d'autres qui aiment quand il devient pasteur qu'on l'appelle toujours pasteur. Mais tu dois mettre dans ta tête, dans la ville où nous sommes, si on parle sur l'évangéliste, on parle sur toi. Bien aimé, Dieu m'a accordé une grâce extraordinaire. Sans orgueil. Sans orgueil. Les gens qui sont partis ou passés par Portugal le savent. Bien aimé, j'étais maltraité, mais Dieu continue à m'élever. Pourquoi j'étais maltraité? J'avais pas de femme. Ça fait 18 ans pour moi. Cela a fallu 18 ans pour que ma femme me rejoigne.
On a tout fait, mais ça ne marchait pas. Na Kinshasa, bazui passeport na visa, mutu so voyager. À Kinshasa, on a pris le passeport et le visa. Une autre personne est venue avec. 7 ans en Angola, pardon, 7 ans à Kinshasa. 7 ans à Kinshasa. Ayen Angola. Et elle est venue en Angola. Zimbakate. Cela ne marchait toujours Mais pas. il y a un jour J. Mais il y a eu un jour J On t'a fallu porte. où Dieu a ouvert la porte. Bien aimé, pendant 18 ans, Pendant 18 ans, si j'étais celui qui ne craignait pas Dieu, je pouvais avoir même 9 enfants. 9. Mais aujourd'hui, je n'ai que 2. Vous voyez, mes filles viennent souvent ici. Et la nouvelle est arrivée en Angola que j'ai eu 2 enfants. En Portugal. 2 garçons. Moi, j'ai dit c'est une bonne grâce. Quand je n'ai pas de garçons. Amen. Amen. Bien aimé, je parle sur la jalousie. Tel que Dieu me lève. Il y a des personnes qui ne se réjouissaient pas. Soi-disant pasteur. Un pasteur qui venait de Portugal. Il est arrivé en Rwanda et a dit à ma femme, quand ma petite soeur aussi était un pasteur. On a dit, Maman Guetta, ton beau-frère n'ira pas. Et ta belle-sœur ne peut pas aller. Ton frère, dans sa voiture, il n'y a que des sœurs. C'est un aventurier. Oh bien aimé, un jour oh bien aimé, je me suis rendu un jour dans une église. J'étais devant. Et le pasteur prêchait. C'est lui qui laisse sa femme 5 à 4 ans. C'est un aventurier. Les larmes ont coulé. Je suis rentré chez moi à la maison. Seigneur, j'ai pleuré, Seigneur. Jusqu'à quand? C'est pas parce que je ne t'obéis pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le Seigneur m'a dit, il n'y a rien du tout. Et le Seigneur m'a dit qu'il n'y a rien. Attends, reste là à ton poste. Alléluia. Amen. Il faut une obéissance. Tu dois avoir l'obéissance. Même si les gens se rassemblent, se réunissent, n'aie pas la haine envers eux. Bien aimé, le jour de ma bénédiction nuptiale, le pasteur auquel je travaille, il m'a dit ceci. Car moi je l'appelle vieux. Lui m'appelle Joe. Joe comme José. Quelle est la personne que tu veux, tu souhaites qu'il puisse bénir ton mariage? Et j'ai dit, je vais prier, demander à Dieu. Lorsque je me suis retourné, il m'a dit, t'inquiète, je vais te faire une surprise. Il a pris le même pasteur. Et lorsque je l'ai entendu témoigner, à ce moment-là, je n'étais pas encore pasteur. Et il s'est levé et dit, l'évangéliste dont je vois devant moi, pendant 2011. Je le connais. Aujourd'hui, je passais 27 ans. C'est depuis 21 ans que je le connais. C'est un homme de Dieu. Il a changé de langage. Il craint Dieu. J'ai dit yes. Bien aimé, moi je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux. Maman, si tu te vêtis bien, je viendrai. Et je te dirai, maman, tu es bien habillée. Quand je venais, les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Pourquoi être jaloux? C'est pourquoi aujourd'hui dans le ministère, il donne le micro à quelqu'un avec du poison à cause de la jalousie. Il donne de l'eau avec du poison à cause de la jalousie. Tu iras en enfer. Pourquoi la haine? Bien aimé, je ne peux pas avoir le temps avec quelqu'un. Jésus me dit ceci. Vous avez appris aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi je vous dis, Jésus dit, c'est aux portes de Moïse. Vous avez appris, aime ton prochain, mais hais ton ennemi. Mais moi je vous dis, amen, ce matin, amen, aimez ton ennemi. Aime ton ennemi. Priez pour lui. Priez pour eux. Priez pour ton ennemi. Oh yes.
Vendredi, évangéliste était en tellement. Vendredi, lorsque l'évangéliste était devant, il a ouvert le livre de Matthieu 6. Il a lu que le verset 9. Et il a dit que le règne de Dieu descend. Mais si nous allons plus loin, moi qui ai un ennemi, cela signifie que est-ce que le règne de Dieu descendra sur moi? La Bible dit ceci. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous offensent. Que Dieu me pardonne. Dès que nous demandons aux autres. Mais toi, tu as un cœur dur. Un cœur dur. Tu ne pardonnes pas. Lui, jusqu'au tombeau de mon père ou de ma mère. Bien-aimé, ton père ne se réveillera pas. Il ne va jamais ressusciter. Toi qui es là, qui m'écoutes, tu ne sortiras pas ainsi si tu ne confesses pas. Je n'ai pas besoin que tu viennes vers moi, mais toi qui es assise là, si tu finis, je vais prier pour toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a oint que je proclame l'évangile aux pauvres. Je ne suis pas venu faire des miracles. Si vous croyez à cette parole, alléluia. Je ne suis pas venu accomplir des miracles. Le vrai miracle. Oh, la Bible me dit, si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une grande fête au ciel. Luc 15, chapitre 7. Si quelqu'un se convertit ou reçoit Jésus, il y a une grande fête. On ne dit pas. Si quelqu'un marche, il voit, il retrouve la vue, qu'il y aura une fête dans le ciel. Je ne me lève pas contre le miracle. J'aime bien le prodige le miracle. Amen. J'aime bien que le miracle m'accompagne. Mais avant tout, la parole de vie. Amen. Bien-aimé, la vraie prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Le pasteur n'a pas de pouvoir. Mais notre pasteur, dès qu'il te pose la main, tu tombes. Nous voulons qu'on nous sorte des crapauds sur le corps. Des serpents sur le corps. C'est un corps étranger. Où est-ce qu'il peut habiter? Moi j'aime bien si mon pasteur me prêche et je ôte toutes choses, la haine. Bien-aimé, l'esprit de pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu as la haine. Tu as un ennemi. Je retourne dans le livre de Jean 4, 23 à 24. Discernons. Non pardon. Non pardon, c'est qui ne pardonne pas. Mon mari, tel qu'il a fait. D'autres même, si c'est dispute avec son mari, il dort avec des pantalons jeans. Il va dans un coin de la lit, du lit. Ne me touche pas. Il y a d'autres. Dis ceci. Ne me touche pas. Est-ce que tu m'as épousé? Mais vous êtes déjà marié depuis longtemps. Toi, tu ne savais pas qu'avant que tu entres dans cette maison, on devait te doter. Race de vipères hypocrite. Seigneur. Nous devons abandonner l'hypocrisie. Je voulais expliquer le mot hypocrisie. Je voulais expliquer ce que c'est le mot hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui a deux faces. S'il est avec son père, il voit que papa c'est une bonne personne. Et lorsqu'il se retourne vers maman, il tue maman par Toi tu es quel genre d'ami? Hypocrite. L'hypocrisie c'est la sorcellerie. Amen. Ne pense pas que la sorcellerie c'est voler la nuit. Convertissons-nous. Répandons-nous. Amen. Car le jour est proche. Bien-aimé, est-ce que tu pardonner même ton mari, pardonne-lui. Bien-aimé,
soki Si je sais qu'il ne m'a jamais doté, mais je suis déjà chez lui à la maison. Mais nous devons réparer. Papa, épouse-moi, je suis bien la fille d'une personne, pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Le troisième point, la négligence. La négligence. Oh, notre expression rapide. Je vais lire l'expression plus rapidement. La négligence, pas biboy. Attitude de celui qui fait les choses avec moins de soin, d'attention ou d'intérêt qu'il n'est nécessaire ou qui n'est souhaitable. Bien aimé, au moins négligence. Hein? Vous savez, la négligence apporte aussi la malédiction. Comme j'ai dit, la haine, la jalousie, le non-pardon emmène la malédiction dans ma vie. C'est une porte ouverte dans ma vie. Même si je prie, tu peux gêner. Tu dépasses même le marathon. Tu fais 365 jours de jeûne. Dieu ne va jamais t'écouter. Tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais délivré. Négligence. La négligence. Au travail, tu vas toujours en avance. J'ai touché un point qu'on ne touche pas. Oui, si vous couchez tôt. Lorsque j'arrive en France, je vois que vous êtes vraiment intégré comme moi. Moi, je dors souvent à 2h du matin. J'ai fini ma prière à 1h du matin et j'entre dans la chambre. Aujourd'hui, 23h, tu dois entrer dans la chambre. Mais ils iront au travail. Entre 4h, 5h, 6h. Tu ne vas jamais en retard. Dites Amen. Amen. Amen, amen, amen. L'église commence à 10h30. À quelle heure tu arrives? Mercredi, tu arrives à quelle heure ici? Vendredi, tu arrives à quelle heure ici? Samedi, papa. Samedi, hein? Samedi, tu arrives à quelle heure? Je voulais dire ceci. Avant tout, Portugal, parce que nous avons des églises avant de fermer l'autre. Alors, la salle n'était pas en bonne condition. Nous payons l'argent, mais ils ne voulaient pas réparer la salle. Comme l'autre salle était bonne, le jour où vous allez arriver, vous allez voir. Je ne suis pas là pour faire la pub. Vous allez voir. Tous nous sommes retournés dans l'autre salle. Regardez le sacrifice que je faisais avec ma femme. Le culte du matin, le dimanche, à l'église, là où nous prions le matin, je suis responsable du culte matinal. Nous commencions à 8h30, 9h30. De 8h30 à 9h30. C'est-à-dire l'intercession pour l'intercession pour le culte des dimanches. Mardi, l'intercession de l'église. Et le dimanche matin, de 8h30 à 9h30, c'était juste pour préparer le culte. 30 minutes d'intercession. 30 minutes d'intercession. Et 30 minutes pour le partage de la parole. Et 30 minutes de partage de la parole. C'est-à-dire étude biblique. Hein? C'est-à-dire l'étude biblique. J'arrivais là-bas 8h mon écart. À 8h mon écart. Obligé. Même si j'entre, peu importe l'heure auquel je rentre chez moi à la maison, mais à 8h mon écart, je vais être là. Et je sors à 13h30. J'entre dans ma voiture. Ceux qui connaissent Portugal, Barreiro, j'ai allé à Vossanagama. J'ai commencé à 15h. J'ai fini à 17h. En été, le retour c'était un passage vers la plage. Nous arrivions à la maison à 19h-20h. Dieu m'avait appelé. Il n'a pas appelé ma femme. Mais ma femme entrait dans sa vision. Ma femme m'aidait. Regarde le sacrifice. Et toi, un seul culte, tu arrives en retard. Quand tu rentres dans la salle de bain, les poudres. Maman, prends ton temps, mais réveille-toi plus tôt. Je ne me lève pas contre le maquillage. Mais prends le temps pour arriver à l'heure. La Bible dit, celui qui est scellé sur terre, Amen. La Bible me montre dans le livre de Jérémie, verset 48, verset 10, la Bible dit,
Pour juste venir parler, on doit te supplier. Ben, vous voyez comme tel que nous sommes là. Tous, nous sommes des serviteurs. Mais ce n'est pas tous qui sommes des ministres. Fais l'œuvre de Dieu, Dieu va te payer. Dernière étape. Et la dernière étape. L'offrande et la dîme. L'offrande et les dîmes. Je voulais qu'on puisse vraiment rester là. Nous ouvrons nos Bibles. Dans les livres de Proverbes. 28, verset 4. Proverbes 28, 24. 28, 24. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci. C'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché et les compagnons de destructeurs. Bien aimé, vous êtes en France. Vous êtes en France, vous connaissez le français mieux que moi. Parmi nous, il y a des universitaires. Parmi nous, il y a des universitaires. On dit ceci. Celui qui vole son père et sa mère, il dit que c'est un peu un péché. Mais la Bible me montre c'est un destructeur. Et nous qui sommes nous? Dieu dit, nous le volons. En quoi? En quoi? Dans nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Pasteur. Évangéliste. Ce qui peuple oyo. Si ce peuple et que soit bénédiction n'ont pas la bénédiction, nous sommes des responsables. La Bible me montre dans les livres Ecclésiaste 44. Non, verset 44. Ézéchiel 44. Verset 23. Au verset 23. La parole de Dieu dit ceci. J'ai mis mes sacrificateurs pour qu'ils vous enseignent ce qui est pur et impur. Il a continué. Il a mis ses sacrificateurs pour que nous puissions comprendre ou reconnaître ce qui est profane et ce qui est saint. Mais si tu ne donnes pas la dîme, si tu ne donnes pas ta dîme, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. 2 fois, je suis venu prêcher ici. La première fois, si je n'oublie pas, c'était le frère Désiré. Il a porté son fils pour le consacrer. Aujourd'hui, c'est Papa Lopez. Vous ne devez pas amener ses enfants ici. Il devait rester là. Qu'ils aient leurs enfants. S'ils viennent avec les enfants, cela signifie ils n'ont pas la force d'élever ces enfants. Et ces enfants-là ne viennent pas d'eux. La parole me montre que les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. La Bible dit qu'on le vole. Je continue à lire. Amen. Malachie. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. C'est la course à la montre. Je fais la course à la montre. Église, je vous prie de me donner le temps. Ainsi dit l'Éternel. Nous allons écouter l'ainsi dit l'Éternel. Malachie 3, à partir du verset 7. Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Cela veut dire, depuis le temps de vos pères, vous avez quitté mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Bien aimé, vous ne l'avez pas accompli. Nous n'avons pas pratiqué. Abandi. Et il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Oui, un homme trompe-tu Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi devons-nous tromper? Les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Dites, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclipses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il vous détruira par les fruits de la terre, et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes éternelles des armées. Amen. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, retournons dans des choses que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous n'écoutons plus ce que Dieu dit, mais ce que les hommes disent. Bien-aimé, YouTube, sur YouTube, c'est un bon plateforme. Mais devons bien l'utiliser. Je n'irai pas dans cette église-là. On demande des dîmes et les offrandes. Ce sont des voleurs. Bien-aimé, Bien-aimé, je voulais te dire ce matin, si tu veux être béni, tu dois donner ton offrande et ta dîme. Si j'ai le courage de vous le prêcher, Dieu est mon témoin. Dieu est témoin. 6 ans je ne travaillais pas. Tout ce qui tombait entre mes mains, j'ai enlevé ce qui devait revenir à Dieu. J'ai enlevé ce qui devait revenir à Dieu. C'est un secret. C'est un secret. Le pasteur auquel je travaille avec me tire toujours les oreilles. Papa, n'oublie pas ce qui revient à Dieu. Si nous les responsables ne sommes pas modèles, comment est-ce que le fidèle doit suivre le modèle? Apôtre Paul dit à Timothée, mon fils, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles. Ce sont des épîtres pastorales. Oui, c'est pastoral. Mais c'est pour toi et moi. Nous devons être de modèles. Bien-aimé, bien-aimé, si tu dis cet argent t'appartient, oui. Si tu dors, sache que tu te réveilles le matin. C'est par ma propre force. Avec le froid de ce pays. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui te réveille. Il te donne cette force-là d'aller au travail. Du 1er au 30. Et arrivé le 30, les factures arrivent à la maison. Mais le facture du souffle de vie, on ne le voit jamais. Pourquoi pas enlever l'1/10 pour payer ma dîme? C'est biblique. Non, c'est dans l'Ancien Testament au temps de Moïse. Je voulais vous démontrer une chose. Abraham a rencontré Melchisédek. Il a donné sa dîme. Que dirais-je? Inspiration. D'où est venue cette inspiration-là? D'où est venue cette révélation de Dieu? Caïn Abel. Oui, Caïn et Abel sont bien nés. Qui a mis dans le cœur de Caïn de donner sa prémisse à Dieu? Il a pris son premier bélier et a donné à Dieu. Et son frère a pris la prémisse de son champ et a donné à Dieu. Qui les a envoyés? C'était dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Ce n'était pas dans la loi de Moïse. Matthieu, je crois 23. Je viens dans le livre de Matthieu 23. Jésus dit, donnez vos dîmes. Mais il demande aux pharisiens de se convertir, de se répandre. Bien aimé, la dîme est biblique. Nous n'allons pas donner, c'est le pasteur qui en prête. Bien aimé. Bien aimé. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je continue. La connaissance tue, mais faites des choses par la conscience. Je voulais dire quoi dans tout ça? La connaissance que nous avons, que le pasteur mange les dîmes. Si nous allons dans les livres des Lévitiques, nous allons donner raison au pasteur. Comme les sacrificateurs,
Les Lévites n'avaient aucun héritage. Leur héritage était la dîme. Et les Lévites aussi enlevaient les dîmes des dîmes et donnaient à Dieu. Et si les dîmes entraient à l'église, c'est pour aider aussi le bien-aimé qui est pauvre. Et le bénéficiaire aussi de prendre à l'église. Bien-aimé, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, personne n'a demandé de vendre leur champ ou leur terrain, la parcelle. C'est parce qu'ils ont vu. C'est pourquoi je dis. Elle dit comme d'habitude, personne. Il faut éviter l'habitude. Il faut éviter l'habitude. Chaque jour, une chose nouvelle dans la vie. Chaque jour, quand tu arrives, tu dois avoir une nouvelle chose dans ta vie. Lorsqu'il est arrivé, se sont bien arrangés le mari et la femme. Comme nous le faisons dans nos pays. Avec notre argent. J'ai pris la décision. Je vais maintenant donner les dîmes. Quand l'argent ne passe pas encore sur ton compte, le cœur palpite. Et une fois que l'argent entre, nous, le mal, c'est parce que nous commençons par le facture. Non. Lorsque l'argent arrive, tu t'agenouilles. Dieu, c'est ma sueur. Tu m'as donné la force. Le souffle de vie. J'étais allé travailler. Je prends ma dîme. Même si le pasteur est un voleur, il ne va pas le manger. C'est parce que tu l'as fait avec conscience. Amen. Amen. Mais quand tu commences par payer le loyer, par payer les charges, envoyer en Angola, envoyer à Kinshasa, tu n'auras plus rien à donner. Ananias et Saphira, lorsque l'argent n'est pas encore arrivé entre leurs mains, ils ont pris la décision. Et lorsque l'argent est arrivé, chérie, il y en a beaucoup. T'as vu là-bas? Nous devons construire un immeuble. Nous allons donner juste peu. Lorsque le mari est arrivé avec l'argent, devant Pierre, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a pris la parole de connaissance. Juste ça. Oui, boum, directement. Expiré. Amen. Amen. Lorsque la femme est arrivée, maman, juste ça. Ce sont des personnes qui viennent d'enterrer ton mari. Directement, elle est partie. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. L'Esprit de Dieu qui agissait dans l'Acte des Apôtres, c'est le même temps. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. C'est l'Esprit qui est descendu sur moi ce matin. Je veux te dire, juste changer ta façon. Change ta façon. Si réellement, le véritable adorateur. Tu es un véritable adorateur. Tu adores ton Dieu en esprit et en vérité. Il faut donner ta dîme. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne marches pas bien. Et l'esprit de dévorateur est sur toi. C'est pourquoi j'ai dit à nos conducteurs, si dans l'église nous ne sommes pas bénis, ils vont rendre compte à Dieu. La dîme n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. La dîme n'est pas une obligation, mais un devoir. Lorsque nous étions à l'école, si on nous donne un devoir, si tu ne le fais pas, tu seras puni. Nous n'avons pas besoin que nous puissions rigoler, mais que nous soyons transformés. La Bible me montre dans le livre d'un Corinthiens chapitre 11, au verset 22, il dit ceci. Vous mangez, vous buvez. Mais pourquoi vous méprisez ma maison? Et il dit, je ne vous loue pas. Dieu ne se réjouit pas de nous. Comment tu viens à l'église avec des pièces? Ce n'est pas mauvais, mais c'est des 5 centimes. On ne se moque pas avec Dieu. Il t'a donné le souffle de vie ce matin. Qu'est-ce que nous lui avons donné en retour? Bien-aimé, tu donnes ni la dîme ni l'offrande. Ta vie aussi ne marche pas. Au contraire, quand tu donnes, Dieu va te bénir.
La maison de l'Éternel qui enrichit. Et ne suit aucun chagrin. Et maintenant, la moukate. Bien-aimés, réveillons-nous. Jésus revient. Et tu verras que tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu parce que tu ne donnes pas ta dîme. J'aimerais que le cause dont je vous ai donné ce matin change ta vie. Change ta vie. La Bible nous dit, je donne ce que j'ai. Je donne que ce que j'ai. Comme je donne la dîme, c'est pourquoi je vous prêche sur la dîme. Comme je ne suis pas négligent, je vous transmets cela. Comme je suis obéissant, je vous transmets aussi l'obéissance. Car je ne veux pas que cela me retienne. Dieu m'a appelé dans ce service non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et je ne peux pas cacher la vérité. Bien-aimés, répondons-nous, convertissons-nous. Retournons sur le chemin. Mon message s'arrête là. J'aimerais que chacun là où il est assis, nous avons les yeux fermés. À réfléchir. Qu'il puisse réfléchir. À réfléchir vie. Qu'il réfléchisse sa vie. Sera que Nazana bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ou je suis sur un chemin détourné?